Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec joie et avec reconnaissance de la part du Seigneur que je vous salue tous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachant très bien que les choses que nous faisons dans ces émissions, elles sont tellement importantes parce qu'elles vous parlent de la réalité que Dieu fait au milieu de son peuple. Et les choses que nous vous disons, ce sont ces choses qui préparent l'épouse pour l'enlèvement. Et quiconque ne croit pas, comme disent les Saintes Écritures, quiconque ne croit pas dans les envoyés de Dieu, il ne verra pas l'enlèvement. Il sera peut-être là dans les tribulations, quand la grande tribulation va venir, mais il ne sera pas dans l'enlèvement. C'est ainsi que faites attention à ce que vous entendez dans ces émissions. C'est le message, l'unique message qu'il a donné pour la préparation de l'épouse. Et l'épouse est formée des élus de Dieu, ceux qui seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et qui seront avec lui pour l'éternité. Toutes les dénominations que vous voyez ne prendront pas part à cet enlèvement. Elles peuvent en parler, elles peuvent se poumonner, les prédicateurs peuvent se poumonner, mais pour pouvoir prendre part à l'enlèvement, il faut croire la parole de Dieu, et manifester, révéler pour votre temps. Et il faut être scellé du Saint-Esprit qui a été promis, parce qu'il y a trois choses qui vont ensemble. Il y a les enfants de la promesse, il y a la parole de la promesse, et il y a aussi l'Esprit promis qui vient sur les enfants de la promesse, qui ont reçu la parole de la promesse. Et de cette manière, c'est notre, je peux dire, une trinité d'expériences que nous devons faire, et recevoir la parole, et ensuite nous devons être, comment on veut dire, baptisés du Saint-Esprit qui a été promis. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Je dis merci de tout cœur à chacun de vous. Je dis ça de tout cœur pour ce que vous faites pour son œuvre, pour vos prières pour nous. Ces prières nous sont vraiment bénéfiques et le Seigneur vous bénisse richement. Et aussi pour ceux qui songent à contribuer au cours de ces émissions, pour que ces émissions soient entendues par plusieurs. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous et que le Seigneur vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi que si ces émissions vous atteignent, quel que soit le continent, quel que soit le pays, que vous soyez en Amérique latine, en Amérique tout court, aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez au Moyen, au Proche-Orient, que vous soyez n'importe où, Dieu vous aime et ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez être sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul nous parle, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Aucun prédicateur ne possède ça. Les prédicateurs, ce sont des orgueilleux. Parfois, ils se promènent là sur le podium, comme s'ils sont capables de sauver qui que ce soit. Le salut de nos âmes était tellement cher que personne, aucun homme ne pouvait le payer. Il n'y a que Dieu qui a pris, comment je veux dire, qui a eu pitié de nous et qui est devenu notre parent rédempteur, et qui est descendu sur cette terre afin de nous remettre la vie éternelle que notre père Adam avait perdue dès le commencement. Ainsi, accrochez-vous, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer et faites attention à tout ce que nous disons. Et nos téléphones sont là, nos emails sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez téléphoner, vous pouvez appeler. Nous répondons à tout le monde. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Et surtout que tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, tous ceux qui apportent la parole, et qu'ils puissent comparer ce que nous disons avec les Saintes Écritures, avec le message du temps de la fin, pour voir si ce que nous vous disons n'est pas la vérité. Avant de venir vous parler, comme je parle ici, parce qu'il y en a qui disent, écoutez, je ne lis pas suffisamment de brochures, je ne décide pas suffisamment le nom de Branham. Écoutez, avant de venir devant vous pour vous parler, je lis suffisamment de brochures et suffisamment de lettres circulaires, suffisamment la Bible pour savoir de quoi je vais vous parler. Et quand je vais vous parler, je n'ai pas besoin parfois de relire tout cela. Si vous êtes du message, vous allez comprendre que ce que je vous dis, c'est du message. Mais de temps en temps, oui, comme aujourd'hui, je vais lire beaucoup. Je vais lire beaucoup. Que Dieu vraiment vous fasse grâce de comprendre sur la bonne manière. On ne prêche pas des citations, on prêche la parole de Dieu. Et si vous ne savez pas prendre les citations, les replacer dans la Bible, alors votre prédication ne sera pas
bien équilibré. Ainsi que Dieu vous bénisse, et pendant que nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul nous parle, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que lui seul, et lui seul, va nous parler. Comme nous le disons tout le temps, nous sommes en train de parler ou de nous entretenir du message biblique du temps de la fin, le seul message que Dieu a envoyé sur toute la terre, afin de préparer une épouse aux paroles, une épouse qui sera sans tache ni ride ni rien de semblable, et une épouse qui ira à sa rencontre dans les airs au travers de l'enlèvement. Et nous sommes arrivés en parlant de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Nous avons vu d'abord qu'il y avait un message de préparation qui a été envoyé, et ce message s'adresse à tout homme sur la terre. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du troisième point, si je peux dire. Et ce troisième point, c'est le ministère de distribution de la nourriture spirituelle emmagasinée. J'insiste bien, emmagasinée. Et à travers un ministère de docteur, un ministère ordonné par Dieu. Et nous avons montré ceci, c'est que Dieu a promis ce ministère dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Nous le lisons toujours pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions antérieures. Et là, il est écrit ceci, je viens juste avant Matthieu chapitre 25, qui est la parole des 10 vierges, qui suit juste après. Et versets 45 à 47, il est écrit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Voici en quelques mots, en 3 versets, ce ministère de distribution qui a été ordonné par Dieu et qui est censé agir au temps de la fin. Alors, je voudrais aujourd'hui mettre un peu certaines choses au point, pour qu'on puisse mieux me comprendre. Et nous avons parlé dans l'émission qui a précédé celle-ci, nous avons montré que, en parlant par exemple de vierges sages, de vierges folles, les vierges sages, elles ont, disons, la particularité d'avoir fait de la réserve d'huile. Et vous savez que le Seigneur parlait tout le temps en parabole. Et si vous ne faites pas attention, la chose va vous passer par-dessus de la tête. Et je vous montrerai un jour que même ses disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. À tel point qu'un jour, les disciples, dans Matthieu chapitre 13, lui ont dit « Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole ?» Parce qu'apparemment, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Il leur a dit « Je parle en parabole pour que eux, en entendant, en écoutant leurs oreilles qui ne comprennent pas, en regardant de leurs yeux qui ne voient pas, et que je sois obligé, moi, le Rédempteur, de les sauver parce qu'ils ne sont pas destinés au salut. Mais pour vous, il vous a été promis ou il a été permis de comprendre ces choses. C'est le Père Céleste qui a permis cela, c'est bien avant la fondation du monde, pour que vous puissiez comprendre ces choses. Alors il y a certaines choses parfois que nous disons qui peuvent sembler peut-être à certains points extrémistes, ou peut-être ça peut sembler à certaines personnes, à certaines oreilles comme exagéré, comme quand le Seigneur a dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, ça semblait aux gens comme extrémiste. Le Seigneur pouvait dire aux gens, regardez, prenez avec moi Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, ça peut sembler être quelque chose d'extravagant. Et Jean chapitre 8, verset 24, regardez ce que le Seigneur dit aux Juifs qui contestaient avec lui. Il leur dit ceci, verset 24, Jean 8, 24, il dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, moi Jésus, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Bon, quelqu'un qui écoutait ça dit que pour qui se prend-il? Il dit, au côté, il ne parle même pas de Moïse, il ne parle même pas qu'on doit croire dans la parole de Dieu. Il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, moi, Jésus,
alors vous mourrez dans vos péchés. Et pourtant, Jésus n'était pas extrémiste. Jésus disait la vérité. Il était la parole manifestée pour ce temps-là. Il était la prophétie biblique ou les prophéties bibliques accomplies en une seule personne en ce temps-là. Et si les Juifs ne croyaient pas ce qu'il était, c'est-à-dire l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ils mouraient dans leurs péchés. Et dans Luc au chapitre 7, et verset 30, ceci aussi peut sembler comme étant une extrémité, comme une extrême extravagance. Le Seigneur, parlant des pharisiens, docteurs de la loi, voilà ce qu'il déclare. Ça peut sembler extrême. Il est dit ceci, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est-à-dire que toutes les promesses de Dieu promises pour cette heure-là n'étaient pas valables pour eux parce qu'ils ont refusé de croire en Jean-Baptiste, d'être baptisés par lui. Ils ont refusé cela et ils ont rendu à leur égard. Ils peuvent être religieux, ils peuvent chanter comme des anges, ils peuvent prêcher comme des érudits, ils peuvent faire des grandes choses, ils peuvent même faire des miracles. Mais comme ils ont refusé de croire en Jean-Baptiste et de se faire baptiser par lui, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et c'est la même chose pour chaque temps. Et du temps de Noé, tous ceux qui, même s'ils croyaient en Dieu, mais qui n'ont pas reçu ce que Noé a prêché comme parole, ces hommes sont morts dans le déluge. Ils sont morts parce qu'ils ont refusé d'écouter l'envoyé de Dieu qui était Noé. Parce que Dieu a un message pour un temps. Il a des messagers pour un temps. Quand vous refusez de les écouter, dans Luc au chapitre 10, verset 16, regardez ce que le Seigneur déclare à ses disciples. Et cela doit nous enseigner. Il est dit ceci, Luc chapitre 10, verset 16. Il est dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, quand vous écoutez les envoyés de Dieu, vous êtes connecté à ce que Dieu fait dans votre temps. Quand vous les rejetez, pour faire un travail à part, un travail, disons, en singleton, et vous avez fait votre groupe de prière, c'est bien. Vous parlez de Jésus, c'est bien. Mais vous n'êtes pas connecté à ce que Dieu fait dans votre temps. Je vous dis carrément, votre travail dans le Seigneur est vain. Vous travaillez vainement pour le Seigneur. Et regardez, c'est ainsi que j'ai dit ceci. Le ministère de docteur pour la distribution de la parole de Dieu ou de la nourriture emmagasinée est aussi important que le ministère du prophète, que tous les autres ministères, que Éphésiens chapitre 4. Si vous refusez d'écouter ce ministère-là, et parce que c'est de cette manière que la Vierge sage fait de la réserve d'huile. Comment on fait de la réserve d'huile? C'est en écoutant les ministères ordonnés par Dieu pendant qu'ils sont vivants. Écoutez, Frère Branham a fait son travail et le Seigneur a dit, rentre à la maison, bon serviteur. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va continuer. Et si vous refusez d'écouter, c'est lui que Dieu a ordonné, qu'il a envoyé. Comment allez-vous être avertis pour les choses qui vont arriver sur la terre? Comment allez-vous être prêts pour l'enlèvement? Vous ne serez pas prêts parce que c'est au travers des ministères qui sont en action maintenant que les dernières instructions sont données à l'épouse pour savoir comment se préparer. Mais quand vous allez derrière des prédicateurs qui se disent être, je ne sais pas quoi, de messagers, qui se disent être cela, et qui sont déconnectés totalement de ce que Dieu fait, vous êtes en dehors du plan de préparation. Vous ne verrez pas l'enlèvement. C'est ainsi que je vous ai dit que si vous refusez d'écouter ce ministère et tous les ministères qui sont associés, vous ne ferez pas de la réserve d'huile. Vous serez la Vierge folle qui va manquer de l'huile le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, oh là là, d'abord vous n'aurez même pas de l'huile, hein, vous serez à court d'huile. Et je me rappelle une fois ce que mon frère Barlier disait, écoutez, regardez les vierges folles. Ils ont demandé aux sages, quand ils ont vu que l'époux était à la porte, donnez-nous un peu de votre huile. Qu'est-ce que les sages ont dit? Écoutez, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Si vous voulez aller chez ceux qui en vendent, vous comprenez?
Et elles sont allées, et comme on dit chez nous, elles sont allées chercher chez les Kadhafi, chercher un peu du carburant ou de l'huile chez les Kadhafi. Et quand elles sont parties, qu'elles sont revenues, c'était trop tard. L'époux était déjà là, celles qui étaient prêtes, Matthieu 25, verset 10, ce sont celles qui entrèrent et la porte fut fermée. Vous comprenez? Parce qu'elles n'ont pas pris la précaution de faire la réserve. La réserve d'huile, c'est-à-dire que le Saint-Esprit continue à parler. Il ne parle pas au travers des arbres, il ne parle pas au travers des cathédrales, il ne parle pas au travers des bâtiments, il parle au travers des hommes oints. Des hommes oints, parce que Dieu fait son œuvre au travers de sa postérité, au travers des membres de son corps. C'est au travers d'eux que la sémence se perpétue. Et je vais vous lire certains passages de Frère Branham. Il montre que le message ne va pas s'arrêter. Le message va continuer. Même si je pars, le message va continuer. Il a même dit que si je ne suis pas là, c'est ce message qui présentera Christ à l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons que beaucoup ne font pas attention à cela. Ils ont tout le temps dans leur bouche, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui? Regardez que pendant tous les 7 messages adressés aux 7 âges de l'Église, vous, lecteurs du message, après les chapitres 2, chapitre 3, que ce soit l'âge d'Éphèse, que ce soit l'âge de Smyrne, que ce soit l'âge de Thyatire, l'âge de Pergame, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie, l'âge de Laodicée, comment se termine chaque message? D'abord, le message commence, écoutez, dit à l'ange de tel. Je peux me prendre quelques exemples. On s'adresse à l'ange quand le message vient. Écoutez, regardez, je prends seulement un seul âge. On s'adresse à l'ange de l'âge. On ne dit pas, je prends par exemple ici, je prends ce que nous concerne l'âge de l'Odyssée. Écrit à l'ange de l'Odyssée. Le message s'adresse à lui. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende. C'est dans tous les âges. L'âge d'Éphèse écrit à l'ange d'Éphèse. Et c'est de suite, le message vient, et à la fin, que celui qui a des oreilles entende, non pas ce que le messager dit, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Et quel ange de Pergame? Voici ce que dit, c'est ainsi de suite. Et le message suit. Et à la fin du message, que celui qui a des oreilles entende, non pas ce que le messager dit, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, c'est une réalité dans notre temps. Ceux qui sont de Dieu écoutent les envoyés de Dieu. Si dans votre église, on rejette ce ministère, on rejette les ministères associés à ce ministère, sachez tout simplement que vous n'êtes pas dans la bonne assemblée, vous n'êtes pas dans la bonne église. Et vous ne verrez pas l'enlèvement. Ça, je vous le dis ouvertement, excusez-moi de vous dire ça. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais au jour de l'enlèvement, vous comprendrez que ce que je vous dis est la vérité. Beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais je peux vous dire que 80%, 90% n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous avez le Saint-Esprit, et que moi j'ai le Saint-Esprit, on s'identifiera tous les deux. On se reconnaîtra tous les deux. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et refuser quelqu'un que le Saint-Esprit a établi dans l'Église? Expliquez-moi ça. Le Saint-Esprit ne peut pas renier lui-même. Il ne peut pas se renier. Le Saint-Esprit, il a pris la parole de Dieu. Et comment tu peux me dire que tu as le Saint-Esprit et tu es prédicateur des fausses doctrines, alors que le Saint-Esprit, il a été promis pour nous conduire dans toute la vérité. Tout ce qui se prêche sur les 7 tonnerres, ce sont des fausses doctrines. Oh, les tonnerres ont dit, les tonnerres n'ont rien dit. Les tonnerres ont dit quelque chose, mais qui a été scellé. Et toi et moi, nous ne le savons pas. Même le prophète ne le savait pas. Il a dit qu'il a tout révélé sauf ça. Il n'y a que ceux qui sont saisis par des esprits séducteurs, qui se lèvent dans les églises avec un courage extraordinaire et disent, voici ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, c'est la raison pour laquelle tous ceux qui rejettent les ministères établis par Dieu ne verront pas sa face en tant que l'épouse. Vous comprenez? Et il y a une vérité que Frère Branham nous a soulignée dans son ministère, qu'il a beaucoup prêché. Il nous a montré ceci, que Dieu n'utilise pas 2 hommes au même moment
deux hommes sur le plan mondial. S'il y a un prophète sur la terre, il ne va pas utiliser un deuxième. Et il faut d'abord que l'autre parte et que le deuxième puisse prendre place. Regardez, je vous donne un exemple, c'est du temps par exemple de le prophète Élie et Élisée, quand Dieu lui dit, va chercher Élisée qui était en train de labourer avec les bœufs de son père, et tu vas l'établir comme prophète à ta place. Et aussi longtemps que Élie était là, Élisée n'avait rien à dire. Il n'avait pas de ministère. Maintenant, regardez quand le jour qu'Élie a été enlevé. Je vais vous lire un peu ça. Et regardez comment la passation de pouvoir s'est passée. Et comment Élisée a commencé son ministère. Elle est avec moi dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 15. Et vous allez voir que même ceux qui suivaient les fils des prophètes ont reconnu que Élisée était établi à la place du prophète majeur qui était Élie, qui venait de partir. Il est écrit ceci. Élisée regardait pendant qu'Élie montait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'il y avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il y avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Écoutez maintenant verset 15. Les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre la terre devant lui. C'était la remise reprise. Ils ont reconnu, en voyant simplement le miracle qui s'est opéré, comment le Jourdain s'est divisé, quand Élisée s'est écrié, où est le Dieu d'Élie? Et qu'il a frappé avec le manteau qu'Élie avait laissé tomber, les eaux du Jourdain, et les eaux ont obéi. Les fils des prophètes ont dit, oh, l'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Et ils sont allés se prosterner vers lui pour dire que nous sommes à ton service, comme nous étions au service d'Élie. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans notre temps. Alors, je voudrais refaire un peu un récapitulatif pour voir comment cette œuvre de la distribution a été ordonnée par Dieu. Et je vous avais promis de lire dans certaines brochures. D'abord, Frère Branham lui-même, dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée, qu'il a prêché, comme je l'avais dit, le 11 mars 1962, au Branham Tabernacle. Et il parle de la manière dont le Seigneur lui a demandé d'arrêter des voyages outre-mer, des voyages missionnaires, pour pouvoir emmagasiner la nourriture. Et je vous ai dit ceci, le Seigneur n'a jamais demandé à Frère Branham de distribuer la nourriture qu'il allait emmagasiner. Il lui a seulement donné l'ordre d'emmagasiner. Et je lis dans la version de Suisse qui n'a pas de paragraphe numéroté, mais à la page 48, à peu près au troisième paragraphe, et il est dit ceci. En fait, il voulait traverser la rivière. C'était comme un océan. Et pendant qu'il voulait traverser, il y avait des frères qui voulaient l'accompagner dans un petit bateau. Il leur a dit, vous ne pouvez pas essayer avec ce bateau, vous allez périr. Alors quelqu'un lui a dit, retourne. Tu vois, il y a un petit hangar là-bas, emmagasine la nourriture pour que ses frères, quand ils seront restés, ils vont manger cela, ils seront en bonne santé. Et c'est ce qui est dit ici. Et il dit, et ce gardien me répondit, retourne là-bas, dans toute cette région. Écoutez, dans toute cette région, parce que nous avons aussi qu'un seul dépôt de nourriture, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul petit hangar. Il n'y en a qu'un seul, on insiste, un seul. Nous n'avons qu'un seul dépôt de magasinage. Vas-y et remplis-le de provisions. Ses frères resteront
là, pendant que tu es au loin. Ici, au loin, ici, c'est la mort. Quand il allait quitter cette terre. Mais il faut que tu y déposes des provisions. Alors, je me mis à commander toutes sortes de choux, de navets, ce sont des choux, de radis, ce sont des légumes qu'on trouve en Europe, toutes sortes de choses que j'ai mis à entasser dans ce hangar. Puis je me réveillai. Je ne savais pas sur le moment ce que cela signifiait. Mais je le sais maintenant, vous comprenez, maintenant, chers amis, nous emmagasinons de la nourriture, nous vivons une vie où il faut marcher seul. Vous comprenez? C'était le 11 mars 1962. Et plus loin, et à la page 49, la page qui suit, voilà ce qu'il dit. Quel que soit, donc à la peu près troisième paragraphe, quel que soit le mal dans lequel les gens se trouvent, ne les rejetons pas. Ne refusons pas de leur parler. Si nous pouvons gagner une âme, soyons prudents comme le serpent et doux comme la colombe. Essayons de gagner toutes les âmes que nous pouvons. Et ce matin, écoutez attentivement, je vais vous dire ceci. Emmagasiner des provisions, emmagasiner de la nourriture, afin que vous ayez quelque chose à manger et de quoi vous réjouir. Installez des chambres froides pour la nourriture. Emmagasinez-la sur vos bandes magnétiques. Vous voyez, c'est la parole, ce ne sont pas... Il ne faut pas aller dans les chambres froides, comment dire, de ce monde. Hein? Emmagasinez-la sur vos bandes magnétiques. Peut-être, écoutez, que je vais rester loin de vous pendant longtemps. Effectivement, c'était son départ. Mais quand je serai absent, rappelez-vous que tout ce que je vous ai dit est la vérité. Asseyez-vous dans le calme de votre chambre et écoutez, vous comprenez, cela, c'est la nourriture. Elle est emmagasinée dans la réserve. Je ne sais pas où mes voyages me conduiront, mais où que j'aille, lui sait et où il me conduit moi je ne le sais pas. Je ne fais que suivre ses ordres. Ça, c'est ce qu'il a dit le 11 mars 1962, disant que Dieu leur donne l'ordre d'emmagasiner, mais vous ne trouverez nulle part où Dieu a donné un autre ordre lui demandant de pouvoir distribuer. Et nous avons vu que notre frère Franck a témoigné pour dire que le 2 avril 1962, donc à peu près moins d'un mois après, 3 semaines après, Dieu parle à quelqu'un d'autre en Allemagne pour lui demander, en disant que ton temps dans cette ville va arriver à la fin et que tu vas te mettre debout et pour prêcher ma parole et pour aller de ville en ville pour distribuer la nourriture qui avait été emmagasinée. Ça, c'était le 2 avril. Nous en avons parlé. Je ne veux pas trop lire cela. Nous avons déjà lu cela. Et ce ministère est en action jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes témoins de cela. Et Dieu a mandaté quelqu'un. Et quand un frère avait posé la question, mais tu fais ce travail selon quel ordre? Vous comprenez? Et Dieu lui a donné l'écriture en disant que mon serviteur, je t'établis selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Et nous voyons que Dieu, il est le Dieu de sa parole. Mais je voudrais maintenant parler, quand le moment est arrivé où ce second ministère de distribution devait entrer dans l'ordre, vous comprenez, et que il devait commencer à distribuer la nourriture qui avait été emmagasinée. Et d'ailleurs, le 3 décembre 1962, Frère Branham a confirmé cet appel devant Frère Bankswood et Frère Fred Sotman. C'est connu du monde entier, même les Américains connaissent ça. Les enfants de Frère Branham, si vous avez leur contact, posez-leur la question, ils vous répondront, ils connaissent ça, ils savent que leur père a parlé à cet homme qui est en Allemagne, et à tel point qu'un jour, notre frère qui nous a déjà quittés, le frère Peregrine, et de l'assemblée de Tucson, c'est là où Frère Branham m'a quitté, avant de faire l'accident. Donc, il a célébré le dernier repas, la dernière communion à Tucson, et quand il a quitté, il a fait l'accident.
Et ce frère avait fait un jour un voyage jusqu'à Krefeld en Allemagne. Et là, il s'est mis à pleurer devant cet homme, donc mon frère Franck, en disant, frère Franck, nous savons que Dieu est avec toi. Et il lui a demandé de prier pour lui. Si vous avez le témoignage de la fille de frère Branham, Sarah Branham, il est sur Internet. Donc, comment on veut dire, le témoignage sur Internet. Et quand elle a eu des difficultés avec ses frères, pour des problèmes d'argent, vous pouvez lire cela. Nous n'avons pas voulu publier tellement cela parce que c'était plutôt un conflit familial. Et qu'elle voulait aller en justice contre ses frères, trouvant que l'héritage que de son père avait laissé n'était pas bien partagé. Et dans un songe, on lui dit, va en Allemagne et va trouver frère Franck d'Allemagne et il te dira ce que tu dois faire. Et cette fille, elle a fait le voyage. Dans son témoignage, elle en témoigne, il est arrivé jusqu'en Allemagne. Et elle a assisté à des réunions. Et elle témoigne dans son témoignage que j'ai vu de nouveau le même message que mon père prêchait être prêché en Allemagne. Et ce n'est pas pour rien parce qu'il y a des prophéties sorties de la bouche de frère Branham montrant que le message avait quitté les États-Unis pour un autre pays. Et alors, regardez d'abord ce qui est arrivé avant même qu'on puisse arriver à la mort de frère Branham, parce que j'ai des choses à vous dire là-dessus. Je voudrais prendre d'abord ce qui est arrivé, les signes annonceurs de quelque chose va se passer ont commencé début du mois de novembre 1965. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez ce qui est arrivé quand nous sommes arrivés au mois de novembre. Et regardez le témoignage de frère Franck. Dans cette brochure, le temps est proche. Je vais lire beaucoup dans cette brochure. Le temps est proche. Et à la page 23, c'est à peu près le 4e paragraphe, et regardez le témoignage de l'homme de Dieu. Voilà ce qu'il déclare. Et parce qu'il y a eu des événements qui se sont succédés jusqu'à ce qu'on est arrivé au départ de frère Branham. Alors il dit ceci. En novembre 1965, vous savez que frère Branham est mort en décembre 1965. Donc c'est-à-dire un mois avant son départ. Le Seigneur commença à nous donner des directives concernant notre œuvre future. Suivez attentivement. Pendant une réunion de prière, il me donna une vision me montrant le globe terrestre sur lequel je vis pour commencer à se dessiner l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis. À ce moment, une main descendit et tourna le globe de façon à mettre en pleine vue l'Europe. Le Seigneur parla par prophétie et dit, « Je suis le Dieu qui a béni et visité l'Amérique. Maintenant, je suis sur le point de tourner ma face vers cette partie de la terre, pour appeler mes élus. » Cette partie, c'est-à-dire, c'était l'Europe. Puis après, le Seigneur me montra en vision le dernier quignon d'une miche, donc le dernier morceau de pain, si vous voulez, de pain. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, vint la prophétie suivante. Écoutez attentivement. Le temps est proche. Dans très peu de temps, c'est le Seigneur qui parle, tu recevras le reste de la nourriture qui avait été emmagasinée. Et alors viendra le temps de la distribution. Ça, c'est au mois de novembre, frère Branham est encore vivant. Il dit, et le temps est proche. C'est pour ça qu'il a intitulé cette brochure ou ce livre, Le temps est proche. Dans très peu de temps, tu recevras le reste de la nourriture. Dans très peu de temps, tu recevras la nourriture qui avait été emmagasinée. Et alors, viendra le temps de la distribution. Et ça, c'est annoncé avant que le prophète ne quitte la scène. Écoutez la suite maintenant. Nous avons attendu patiemment, cachant ces choses dans notre cœur.
Tout cela dépassait notre compréhension humaine. Mais nous étions pleinement persuadés que tout ce qui nous avait été montré en vision et que nous avions entendu dire sous l'inspiration du Saint-Esprit s'accomplirait certainement. Écoutez, des années plus tard, notre attention se porta sur la déclaration suivante que fit Frère Branham. Et c'est dans la prédication, Gade, province, la voie pourvue par Dieu, qu'il a prêché à Arizona le 15 janvier 1963. Le 15 janvier 1963, et c'est juste avant qu'une prêche sur l'esprit de vérité qui a été prêchée le 18 janvier 1963. Maintenant, écoutez ce qu'il faut déclarer à cette époque-là. Donc, à cette époque-là, au mois de janvier 1963, donc le 15 janvier, il est dit ceci: vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si je suis ici, c'est pour faire connaître ses œuvres et sa manière de faire. J'ai toujours eu beaucoup de réticence à dire ces choses pendant les 15 ou 16 ans de mon ministère. Mais maintenant, l'heure vient où quelque chose doit se passer. Écoutez attentivement. Le message va aller à une autre nation. Vous entendez ça? Vous qui courez tout simplement aux États-Unis, le message va aller à une autre nation, à un autre peuple. Mais pendant que nous sommes dans la présence de la sainteté de Dieu, il n'a pas terminé la phrase, je crois que l'Église d'Amérique est sur le point d'être sortie. Elle est achevée, elle est lavée, purifiée, elle est prête, la vraie Église. Et ça, c'est une déclaration qui date du 15 janvier 1963. Je continue quand même la lecture. Et Frère Frank maintenant dit, très souvent, le Seigneur nous a donné des visions et nous a parlé par des prophéties que nous avons trouvées confirmées dans l'une ou l'autre prédication de Frère Branham. C'est à peine si j'ose parler des expériences surnaturelles que nous avons vécues pendant la nuit de la veillée ou de la veille du Nouvel An 1965-1966. Donc le 31 décembre pour passer au 1er janvier 1966. Écoutez ce qu'il dit. Ce jour-là, nous ne savions pas encore que Frère Branham était parti auprès du Seigneur. Il est mort le 24 décembre 1965. Eux ne le savaient pas encore. Pendant le service de la nuit de veille, notre assemblée qui comportait alors 60 à 70 personnes était réunie pour adorer le Seigneur. Pendant tout le temps où nous rendions des témoignages et nous prions, l'ambiance était sèche et décourageante. Mais tout à coup, vers minuit, l'atmosphère changea. Le Saint-Esprit était entré en scène ou en action et commença à se mouvoir sur tous ceux qui étaient présents. Il y eut une vision qui montrait comment l'ange du Seigneur entra, tenant l'ascensoir d'or transparent dans sa main gauche, afin de recueillir les prières des saints, tel que cela est écrit dans le chapitre 8, verset 3. Il s'avança le long de chaque bas-côté, commençant par ma mère, qui n'avait jamais auparavant prié en public. Aussitôt la prière sortit de sa bouche, comme si l'on avait ouvert soudainement une fontaine. Chaque fois que l'ange s'arrêtait devant une personne, celle-ci, frère ou sœur, se mettait à prier spontanément. Nous étions tous stupéfaits. Lorsque la dernière personne eut prié, nous pûmes voir que la coupe était pleine à déborder. Alors l'Esprit de Dieu parla et dit, « Vos prières sont venues devant mon trône. J'ai entendu votre cri. Dès maintenant, je vous bénirai et j'agirai avec vous selon mon dessein. » L'apparence de ce visiteur céleste correspondait bien à la description que Frère Branham fit de l'ange qui vint le visiter. Parmi d'autres choses, il me fut dit, dans une prophétie, « Mon serviteur, j'ai placé l'épée de l'Esprit dans ta main, et le pays tout entier sera témoin de sa puissance. » Je dois confesser, c'est Frère Franck qui dit, qu'en ce temps-là, je ne pouvais pas accepter pleinement cette prophétie. À cause de cette pensée qui me vint,
c'est dans la main de Frère Branham que l'épée de l'esprit a été placée. Vous vous souvenez de cette expérience que Frère Branham a vécue dans le Sabinal Canon, et c'est-à-dire que il était là en train de prier quand on a placé une épée dans sa main droite, et il a vu l'épée, elle était comme une épée, et cette épée, on lui a dit que c'est l'épée du roi, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Et l'épée a une signification dans les Saintes Écritures. L'épée, si vous allez dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, et verset 12, il est dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à de tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et le juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et pendant que le prophète était sur la terre, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, était placée dans sa main. C'était lui qui était le porte-parole de Dieu et qui pouvait parler au nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il a terminé à prêcher sur les sceaux, dans ce livre, à la page 585, et dans sa prière finale, après quand il a parlé, il a prié après le 7e sceau, et voici, je vous ai lu cette prière la fois passée, je la relis encore, à la page 585, il dit, et puis Seigneur, je te prie de m'aider, je commence à dépérir Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours, aussi je te prie de m'aider, permets que je sois fidèle Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'étais destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, écoutez attentivement, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée que j'ai dans ma main pour le moment, permets que je puisse la remettre à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Voilà la prière de l'homme de Dieu. Il dit que cette vieille épée permet que quand je vais traverser la rivière, quand je vais traverser le fleuve de la mort, que je puisse faire la remise et reprise avec quelqu'un d'autre, que je puisse remettre cette épée, cette vieille épée. Elle est vieille, mais elle n'est pas vieille. C'est le vieil évangile. C'est l'évangile éternel que je peux remettre à quelqu'un d'autre qui soit honnête et qui saura s'en servir. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Et frère Franck, ici, le 31 décembre 1965, il ne savait pas que frère Branham venait de rentrer à la maison. Et une prophétie lui dit, mon serviteur, écoutez, j'ai placé l'épée de l'esprit, cette vieille épée, pour laquelle frère Branham a prié, dans ta main, et le pays tout entier sera témoin de sa puissance. Et frère Franck dit, je dois confesser qu'en ce temps-là, je ne pouvais pas accepter cela, et parce que la pensée me vint, c'est dans la main de frère Branham que l'épée de l'esprit a été placée. Vous comprenez? C'était un frère honnête. Tout ce qui est arrivé pendant cette nuit de prière m'avait laissé un peu perplexe jusqu'au moment où, le 5 janvier 1966, nous apprîmes que frère Branham avait été rappelé vers le Seigneur. Bien que pour nous, cette nouvelle eût été aussi bouleversante et que si on nous avait annoncé la fin du monde, nous fûmes réconfortés par tout ce que le Seigneur avait dit et fait, sachant qu'il est toujours sur son trône et qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Et vous comprenez, et l'épée a été placée dans sa main. Je continue un peu la lecture, parce que nous parlons de l'œuvre de la distribution. Il dit, en avril 1966, c'est le jour de l'enterrement, c'était le 11 avril exactement. 2 jours avant que nous partions pour Jeffersonville, pour assister aux funérailles de frère Branham, nous étions désespérés à Krefeld. Nous nous réunîmes, quelques croyants, chez quelqu'un pour chercher la face du Seigneur. Le Seigneur manifesta une fois encore sa fidélité.
Et il nous donna une vision où nous vîmes, écoutez attentivement, une vieille épicerie de campagne. Peut-être que les personnes âgées se rappelleront comment dans ces magasins on mettait les différents articles et marchandises dans les tiroirs. La nourriture était rangée dans un ordre parfait. Tout à coup, nous vîmes entrer des frères qui se mirent à sortir les tiroirs l'un après l'autre, en voulant manipuler la nourriture en éparpillèrent une grande quantité. Nous pouvions voir qu'ils allaient même jusqu'à piétiner cette précieuse nourriture et qu'ils essayaient de distribuer. Avec ces gestes négligents, ils tirèrent encore autres tiroirs avec le même résultat, et en très peu de temps, le magasin fit sens dessous, dans un désordre complet. C'était quelque chose de triste à voir. C'est alors que l'Esprit me confirma que ces frères qui essayaient de s'occuper eux-mêmes du message seraient les responsables de la confusion qui en résulterait. Cette vision n'a certainement besoin d'aucune interprétation. L'Esprit de Dieu est attristé par ce que font du message de cette heure ceux qui veulent travailler pour Dieu en dehors de sa volonté. Vous comprenez? Et Dieu avait prévu tout d'avance. Comment le désordre allait s'installer? Beaucoup se sont levés. Vous écoutez, nous sommes aussi des distributeurs. Et regardez le chaos qui règne maintenant dans le monde du message, à tel point que même les dénominations se moquent de nous. Ils trouvent que nous sommes tellement divisés. Et il y a même quelqu'un d'une grande dénomination qui dit, bon, nous sommes là depuis longtemps, nous ne sommes pas au temps, mais vous, à peine commencez, regardez, vous êtes en 1000 morceaux, et vous me dites que c'est ça le message de Dieu. Je peux vous dire que ce message, c'est le message de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et Dieu avait prévu tout ça à l'avance. Je continue un peu à dire encore. Après le funérailles de Jeffersonville, je sus que le temps était venu pour moi d'aller de ville en ville prêcher la parole de Dieu et de distribuer la nourriture spirituelle qui avait été emmagasinée. Les bénédictions de Dieu sont demeurées sur nous et nous ont été manifestées puissamment pendant les réunions. Le temps et l'espace me manquent et ne me permettent pas d'entrer dans tous les détails, et toutes les choses que Dieu a montrées et confirmées durant 17 années dernières par rapport à ce livre, non seulement 2 ou 3 fois, mais des centaines de gens en sont témoins. Hein, vous comprenez? Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu des distributions a commencé. Cette œuvre est allée dans le monde entier, vous comprenez? Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait, des choses extraordinaires. Et tout ça a été prévu d'avance. Frère Branham avait prévu, et je vous l'ai lu la fois passée, dans cette prédication, l'esprit de vérité de nos amis de Shekinah qui ont traduit cela, et où il disait que après moi s'élèvera quelqu'un qui ira loin avec ce message, et si c'est vraiment scripturaire, il dit que ce sera une personne étrange, et quand elle sera là, vous pouvez faire confiance en cet homme. Et nous voyons que Dieu, je vous ai encore promis aussi dans sa fidélité, Dieu a annoncé toutes choses à l'avance. Et dans cette prédication, j'ai la version de nos amis de Shekinah, et j'ai aussi l'autre version de l'assemblée de Lubumbashi qui ont traduit cela, et où je vous avais dit que Frère Branham, lors d'une réunion à Zurich, il a vu l'aigle allemand. Pas un aigle africain. Une brochure, je ne sais pas quelle traduction, on parle d'aigle africain. Il ne parle pas de l'aigle africain. Il parle de l'aigle allemand. Et c'était ce ministère de distribution. Et dans la prédication, dans la version plutôt de Shekinah de Kinshasa, je me demande, eux-mêmes ils ont traduit ces choses, mais ils ne croient pas à ce ministère. C'est vraiment terrible. C'est ça qui va les condamner. Vous traduisez bien les brochures, vous lisez bien dans les brochures ce qui est écrit, mais vous ne croyez pas. Et c'est comme les pharisiens. Ils avaient beaucoup de rouleaux de prophètes sous les bras, et ils parlaient beaucoup de Moïse, de Jérémie, d'Ésaïe, mais ils ne croyaient pas ce que les prophètes disaient. Écoutez ce que le prophète dit, ça c'est la version de Shekinah, il dit,
je pense, donc à la page 6, paragraphe 29 pour Shekinah, il dit, je pense que la sensation la plus proche à cela, et que j'ai jamais ressentie, était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich, en Suisse. Quand il m'a montré, le Seigneur m'a montré cet aigle allemand, j'ai dit bien allemand. Il n'était pas congolais, il n'était pas chinois. Cet aigle allemand qui observait ce cavalier anglais traverser l'Afrique. Et il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans la version ici qui est ancienne, de nos frères, ça date de longtemps, ça date des années 80. Et regardez, c'est comment nos amis de Lubumbashi avaient aussi traduit. Ils disaient, écoutez, j'imagine que le plus proche que je suis jamais venu à être, en cet état fort encore, fut quand j'étais à Zurich, en Suisse. En ce moment, lorsqu'il me montra cet aigle allemand épiant ce cavalier anglais qui descendait à travers l'Afrique. Et cet aigle dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères, ce ministère de la distribution, c'est un ministère ordonné par Dieu. À moins que vous soyez incrédules. Et les ministères ordonnés par Dieu, ils sont destinés aux vierges sages. Et quand les vierges sages écoutent ce ministère, elles font de la réserve d'huile. La réserve d'huile, c'est... Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous voyons que beaucoup ont rejeté cela, cet opprobre qu'ils jettent sur la parole de Dieu, et ils prétendent croire le message, mais ne croient pas le message. Celui qui croit le message, il croit dans la continuité de l'œuvre. Le véritable prophète de l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Mais il a utilisé un homme qui s'appelle William Branham. Et si tu es réellement de Dieu, tu reconnaîtras comment le Saint-Esprit passe de quelqu'un à une autre. Et les fils des prophètes ont reconnu comment l'esprit qui était dans Élie est passé dans Élisée. Et regardez, ceux qui étaient avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été complètement vidé. Quand Jésus a commencé le ministère, Jean-Baptiste n'avait plus le Saint-Esprit. C'était terminé, c'est terminé. Mais André et son ami, ils ont reconnu que celui qui avait le flambeau de la parole maintenant, c'était Jésus. Ils ont suivi Jésus. Et quand Jésus fut crucifié, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, ceux qui avaient suivi Jésus ont reconnu que les apôtres avaient le même esprit que celui qui était en Jésus. Et Dieu travaille dans la continuité. Et Dieu n'a pas seulement utilisé le prophète. Dieu a aussi un serviteur fidèle et prudent. Si vous ne parvenez pas à identifier ce serviteur, je vous dirai carrément que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en vous va identifier non seulement le prophète, va identifier le ministère de distribution, va identifier les 5 ministères qui travaillent donc pour la distribution de la nourriture et qui distribue la nourriture de la bonne manière. Regardez que dans la dernière vision, quand Frère Franck a vu cette épicerie, donc ça c'est pas de tout commentaire, avec des tiroirs, avec les aliments bien classés. Et il a vu des frères qui sont entrés, qui ont commencé à tirer des tiroirs en désordre, et la nourriture tombait par terre. Et ils voulaient simplement distribuer la nourriture. Et ils n'étaient pas mandatés pour le faire. Et ils parvenaient même à piétiner la nourriture. Ceux qui tombaient des tiroirs, ils piétinaient cela. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec le message. Il y a des frères, sans aucun mandat divin, sans être appelés du Seigneur, et ont voulu distribuer la nourriture. Et beaucoup se disent des prédicateurs, mais ils sont prédicateurs eux-mêmes. Le Seigneur ne les connaît même pas. Et c'est la raison pour laquelle leur jugement sera terrible. Beaucoup sont devenus très riches. Ce message enrichit des frères qui sont devenus des millionnaires, des frères que j'ai connus qui n'avaient même pas du travail, des frères qui étaient des petits locataires. Je vous dis, je parle de ceux que je connais. Certains, je les ai aidés moi-même, je ne peux pas parler, je ne peux pas citer de nom. J'ai des frères qui étaient excusez-moi, qui étaient des pauvres, qui n'avaient rien. Avec le message, ils sont devenus des millionnaires. Et quand on se rencontre, ils savent que moi, je sais d'où ils viennent.
et ils peuvent épater les autres, mais moi je sais d'où ils viennent. Et ils sont là, le compte en banque sont pleins, et ils ont des villas, 3-4 villas, c'est pas combien. Et j'ai même appris qu'à certains qui avaient d'acheter même des avions. C'est bien, acheter les avions, mais le ciel, il est fermé. Parce que vous n'avez pas reconnu le jour, ni son message. Le message, ce n'est pas seulement reconnaître le prophète, c'est reconnaître aussi la suite du programme. Les fils des prophètes ont reconnu Élie comme le messager de l'heure. Ils savaient qu'Élie était un prophète. Et quand ils ont vu Élisée, et ce qui s'est passé, quand il a fendu le Jourdain, ils ont compris que le même esprit était sur Élie. Ceux qui sont de Dieu, ils ont un détecteur pour reconnaître le Saint-Esprit dans sa continuité. Ainsi, un ministère de distribution. Ce ministère, il n'est pas seul, il a été établi sur d'autres serviteurs. Parce que le travail est énorme. Aucun homme ne peut faire ce travail seul. Il peut aller dans des villages, aller sur des îles. Non, ce n'est pas possible. Lui, on lui a demandé d'aller de ville en ville. Mais maintenant, pour aller de village en village, il y a d'autres serviteurs. Et le Seigneur lui a interdit de s'occuper des affaires locales, des églises locales. Son problème, c'est de distribuer la nourriture. Mais sur le plan local, il y a des serviteurs, il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui pensent que aujourd'hui, il n'y a qu'un seul ministère, c'est le frère Franck. Les autres, il faut fermer la bouche. Comme il y en a aussi qui pensent qu'il n'y a que le ministère de frère Balam, et le ministère des bandes, il faut seulement mettre les bandes, frères. Et le Saint-Esprit, on lui ferme la bouche. Toi, Saint-Esprit, tu n'as rien à dire. Maintenant, il n'y a que les bandes qui parlent. Alors que le Saint-Esprit est là pour édifier son Église au travers de 5 ministères qu'il a établis. Pardonnez-moi d'être parfois direct, d'être dur, mais il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Bientôt, le Seigneur va apparaître. Mon souci est que vous puissiez vous retrouver dans la gloire. Et que Dieu vous bénisse. Et que ce que vous entendez, même si c'est dur, cette parole qui peut l'entendre, les élus vont l'entendre. Et les élus vont se laisser préparer. Je m'adresse à l'église épouse, je m'adresse aux vierges sages. Et les vierges sages diront Amen à cette parole. Et que Dieu vous bénisse. Et si Dieu le veut, nous allons nous retrouver dans l'émission qui va suivre. Et nous allons voir comment continuer avec d'autres points sur les prophéties bibliques qui s'accomplissent dans notre temps. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.